Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai interrogé un expert en psychologie, en comportement humain, en développement personnel et il m'a tout exposé sur la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent au point de départ. Faute de moyens, cet expert, c'est Chat. Vous le connaissez tous, je pense. Je trouve ça super intéressant qu'on se demande quelles sont vraiment ces différences et comment justement incarner une personne qui réussira. Que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des dirigeants, des athlètes, il y a les trajectoires de ceux qui réussissent durablement et celles de ceux qui rêvent beaucoup mais stagnent. Alors aujourd'hui, on va partir sur 10 différences fondamentales qui séparent les rêveurs de ceux qui réussissent. Et je vous le dis direct, on parle de vrais mécanismes psychologiques profonds. Donc c'est pas que de la motivation en l'air, du blabla, des idées creuses, c'est des vrais traits de caractère, des vrais traits, des vraies différences entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ratent. La première chose qu'on peut dire, c'est que les rêveurs consomment la motivation et les performeurs, eux, cherchent l'inconfort. D'ailleurs, ce que je dis à mes clients, c'est que la meilleure façon d'attirer des personnes qui n'achèteront pas chez vous, c'est de baser tout votre contenu sur la motivation. Et si je dis ça, c'est parce que j'en ai fait l'expérience et surtout parce que les personnes qui consomment de la motivation ne passent pas forcément à l'action. La réussite, ça exige une transformation identitaire. C'est pas juste faire plus, c'est vraiment incarner la personne qui réussira. Donc c'est devenir quelqu'un de différent. Changer ses standards, changer son environnement, changer ses habitudes neuronales ou ses habitudes en général en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup de morning routine, de night routine. C'est pour vraiment habituer ton cerveau et ton corps à faire cette action quotidiennement. En fait, ce qu'il faut retenir dans ce point-là, c'est que les rêveurs, eux, ils veulent rester les mêmes. Ils veulent rester les mêmes mais avec plus de résultats. Et ça, c'est impossible. Vous savez, changer, c'est ok, c'est le processus, c'est pas mal en fait. On nous dit souvent que changer, c'est pas bien, mais au final, heureusement qu'on change. Heureusement qu'on évolue, qu'on n'est pas les mêmes, qu'on n'a pas la même façon de penser d'il y a 10 ans, et ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. L'évolution, en vrai, c'est le propre de l'humain. Donc, dire qu'évoluer est mal, c'est vraiment une croyance limitante, c'est une croyance qui t'empêche finalement d'aller au-delà et d'aller vers ta réussite. Alors les rêveurs, eux, visualisent le succès, tandis que les performeurs planifient les répétitions. On peut donner comme exemple les athlètes, j'en ai un en tête, Michael Jordan. Pendant que nous, on va parler de ses titres, lui, il parlait de ses entraînements à 5h du matin. En fait, il parlait du processus. Et c'est souvent ce que vous allez entendre chez les personnes qui réussissent, c'est comment ils l'ont fait. Ils vont souvent parler du chemin, et quand ils en parlent avec passion. Le problème, c'est qu'un rêveur, il imagine l'arrivée, alors que le performeur, il optimise le chemin pour y arriver. Donc ce qu'il faut retenir dans ce point-là, c'est que la réussite, elle appartient à ceux qui tombent amoureux de la routine, pas du résultat. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous entendez souvent la phrase « tombe amoureux du chemin, pas de la destination ». Si tu kiffes ce que tu fais, si tous les matins tu te lèves en kiffant ce que tu fais, t'arriveras à la destination dans tous les cas. Le problème, c'est que si t'es trop focus sur l'arrivée, tu vas trouver que le chemin est trop compliqué, c'est ennuyeux, tu vas voir tout en négatif et du coup tu vas galérer pour y arriver. On a un troisième point. Les rêveurs attendent la clarté et les performeurs agissent dans le brouillard. D'ailleurs, la phrase typique d'un rêveur, c'est « je ne sais pas encore exactement comment faire ». Les performeurs, eux, ils comprennent une chose essentielle. La clarté vient de l'action. C'est pas l'inverse. Ce que ça veut dire, c'est que plus tu avances, plus tu vois clair. Plus tu avances, plus tu comprends comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai fait une newsletter il y a quelques semaines où je disais justement qu'il y en a, ils ont pas encore commencé, qu'ils ont déjà peur de pas y arriver. Mais comment tu peux avoir peur de pas réussir quelque chose que t'as même pas encore tenté? Et en fait, c'est en faisant que tu apprends. Le truc, c'est qu'il y en a où vous inquiétez du problème, vous inquiétez de l'étape numéro 10 alors que vous êtes même pas à l'étape 1. Et c'est ça le problème. Si tu t'inquiètes de ce qui se passera dans un mois, tu vas jamais commencer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la version de toi à l'étape 1 n'a pas encore toutes les connaissances ni toutes les compétences de la toi à l'étape 10. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui veut dire que entre l'étape 1 et l'étape 10, tu vas apprendre des choses, tu vas avoir de l'expérience, tu vas grandir, en fait, tu vas mûrir. Celle que tu es à l'étape 1 est évidemment stressée de ce qui se passera à l'étape 10 parce qu'elle n'a pas encore toutes les compétences de celle qui sera à l'étape 10. C'est en avançant que tu y arriveras. Justement, c'est pour ça qu'il faut se lancer. Moi, par exemple, pour donner un exemple personnel, les compétences et les connaissances que j'ai acquises maintenant dans le business en ligne, je ne les avais pas quand je me suis lancée. Je me suis lancée sans compétences. Et pourtant, je réussis. Parce que j'apprends. Et la personne que j'étais quand j'ai commencé n'est évidemment pas la même personne que je suis maintenant. Entre-temps, j'ai appris des choses. J'ai eu de l'expérience. Et donc, du coup, je fais mieux. En fait, un performeur, ça va avancer avec peu d'informations. Et le trait typique, en fait, d'un performeur, c'est qu'il teste, il ajuste, il continue. Les rêveurs, eux, ils veulent les garanties. Mais est-ce que ce business-là, il fonctionne? Mais est-ce que ce produit, il fonctionne? Pour réussir, il faut justement être courageux, il faut se lancer. Il faut savoir que la garantie, tu la trouves dans ton travail, dans ta constance et dans la répétition de tes actions. On est d'accord que si tu vas à la salle qu'une seule fois, tu te lèves un matin, tu vas à la salle, tu te dis j'ai envie d'avoir des abdos, tu vas à la salle, tu vas faire ta séance d'abdos, tu rentres le soir, tu regardes tes abdos, il n'y a toujours pas d'abdos. Alors qu'on est d'accord que si justement tu fais cette séance-là tous les jours pendant un mois, au bout d'un moment, tu auras ces abdos.
Pourquoi? Parce que tu as travaillé, tu as été constant, tu t'es levé, tu as fait l'effort et tu as été patient. Mais le problème, c'est que les rêveurs, eux, ils avancent avec la peur. La peur de pas réussir, la peur justement de réussir, la peur de faire mal, la peur de tomber, la peur d'être jugé. Tu peux pas avancer par la peur, clairement. Ça te bloque. Faut que tu avances avec le courage. Une phrase de rêveur, ça va être « Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Alors qu'une phrase d'un gagnant, d'une gagnante, c'est « Comment je peux m'améliorer ?» En fait, ici, la validation, elle nourrit l'ego et la progression, elle nourrit la compétence. Il faut savoir que sur le long terme, il n'y a que la compétence qui crée la liberté. En fait, un conseil que je peux donner aussi, c'est quand tu es entrepreneur, quand tu veux réussir quelque chose, un projet, peu importe, il faut savoir te remettre en question. Le problème, c'est que, comme là on l'a vu, les rêveurs, eux, c'est la validation, c'est l'ego. Or que pour moi, une gagnante, elle sait mettre son ego de côté. Pourquoi? Parce que ça la pousse à s'améliorer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu blâmes tout ce qui est autour de toi, si tu attends la validation autour de toi... Attendez, il y a un camion qui passe. Ok, je sais plus trop ce que je disais. Ah voilà, je disais qu'en fait, pour réussir, il faut savoir se remettre en question. Pourquoi? Parce que si tu blâmes tout ce qui est à l'extérieur, tu ne passes pas à l'action. Blâmer l'autre, c'est la facilité. Oh, je peux pas aller au sport, il pleut. Oh, je peux pas créer de contenu, j'ai pas la place. Oh, je peux pas me lancer sur les réseaux sociaux, je suis trop timide, j'ai pas envie de montrer ma tête. Tout ça, en fait, c'est chercher des excuses à l'extérieur au lieu de se remettre soi-même en question. Ou alors, ah, j'ai pas réussi à vendre ce produit, c'est le produit qui fonctionne pas, ou le produit il est trop saturé, ou le marché il est trop saturé. Si d'autres personnes arrivent à vendre le produit que tu veux vendre, c'est qu'il y a une possibilité de le vendre. Et cette possibilité-là, toi, tu ne l'as pas trouvée. C'est juste ça. Il faut savoir se remettre en question pour pouvoir s'améliorer. Parce que si tu sais que c'est toi, tu as une responsabilité dans ce que tu fais, tu vas automatiquement t'améliorer. Et tu vas pas abandonner parce que c'est les autres, ou parce que c'est ci, ou parce que c'est ça. Comment je peux m'améliorer? Avec cette phrase-là, vous allez direct dans la réussite. Ça, c'est sûr. Quand tu lances un business, moi, je le dis toujours, le business, c'est toi. Ce qui va faire fonctionner ton business, c'est toi. Donc, ce qui est très important, c'est de travailler sur toi. Et utilise tes forces et tes faiblesses justement en ton avantage pour pouvoir travailler plus intelligemment et pas travailler trop dur et t'épuiser à la tâche. Ça aussi, ça n'a pas été noté, mais moi je le dis, ça ne sert à rien de s'acharner au travail. L'important, c'est de travailler intelligemment. Donc, trouve un moyen qui te convient le mieux à toi pour pouvoir travailler en utilisant moins d'énergie, moins d'argent et moins de temps. Les rêveurs fuient l'échec, les performeurs l'utilisent. Ah, l'échec, le fameux échec. Si vous saviez, moi, ce que j'en pense de l'échec. Parce que moi, j'ai une vision de l'échec et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas penser comme moi. Je trouve que l'échec, faut l'embrace. Je trouve que l'échec, c'est bon. C'est une bonne chose d'échouer parce que si t'échoues, c'est que t'as testé, c'est que tu t'es lancé, c'est que t'as essayé. Et échouer, ça veut dire que t'as trouvé une manière de plus que quelque chose ne fonctionne pas. Donc, tu te rapproches petit à petit de ta réussite. Dans ce sens-là, on est d'accord. En fait, faut voir les choses de ce côté-là. Donc, ce que nous dit Chat, c'est que l'échec et l'identité ne sont pas les mêmes choses. Les rêveurs pensent comme ça, ils vont se dire « j'ai échoué donc je suis pas capable ». Alors qu'une gagnante, un gagnant, il va penser différemment. Ils vont se dire « ok, ce système n'a pas fonctionné ». En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dissocier la valeur personnelle de leurs résultats. Des exemples d'échecs, vous en avez partout, parce que c'est logique, toutes les personnes qui réussissent échouent. Donc, il y a pas un truc que j'ai oublié de dire dans mon intro là. Donc, pensez à une personnalité que vous aimez bien et essayez de vous renseigner tous les échecs qu'elle a eu. Vous allez en trouver au moins un, ça c'est sûr, je vous le garantis. Moi par exemple là j'ai un exemple en tête, je ne sais plus comment elle s'appelle, je pense qu'elle s'appelle Sarah. Je me souviens plus de son nom de famille, dans tous les cas je vous le mettrai ici. Et en fait c'est une femme qui a voulu lancer une marque de brassière. Elle a voulu se lancer et elle a pris ses dernières économies, donc je crois que c'était $5000 qu'elle avait sur son compte à la Tokyo Port. Tout le monde lui disait bon que son idée soit elle est nulle, que ça va pas fonctionner, personne n'était vraiment intéressé. Jusqu'au jour où elle a été invitée sur le plateau de Oprah et grâce à cette opportunité-là, elle a réussi à développer son business, les ventes ont explosé et maintenant elle est milliardaire. Donc c'est une self-made milliardaire et je trouve ce parcours-là inspirant. Donc allez vous renseigner si vous voulez plus d'informations dessus ou dites-moi si vous voulez des vidéos sur des parcours inspirants des entrepreneurs par exemple, je pourrais en faire. Vous savez que je fais des décryptages marketing, donc les prouesses marketing des marques, des entrepreneurs. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur mon compte. Donc voilà, et en fait cette femme, super inspirant. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse par rapport à ça. Je me souviens qu'il y a un homme, il a fait une vidéo en expliquant justement, comme je viens de vous l'expliquer, son parcours et sa réussite. Et il y a eu un commentaire qui disait « Ah oui, mais si Oprah l'avait pas repéré, elle serait jamais milliardaire, ça serait jamais la femme qu'elle est maintenant. » Et en fait, c'est une mentalité de perdant. Je sais pas si c'est une croyance limitante, je sais pas ce que c'est, ce qu'il y a derrière. Parce que moi, je me dis quoi? Si sa marque n'avait jamais existé, si elle avait jamais eu l'idée, si elle avait jamais essayé, Oprah ne l'aurait même pas remarqué en fait. En fait, les gens, je trouve en France, ils ont vraiment un problème avec les personnes qui réussissent en général. Si tu n'es pas présent, si tu ne postes rien, si tu ne lances rien, si tu ne testes rien, les opportunités elles vont pas te trouver. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Tu peux pas saisir des opportunités si tu ne fais rien. Même si ça fait 2 ans, même si ça fait 3 ans, peu importe. Tant que tu es là, on te voit. Mais bon.
La facilité, encore une fois, c'est la critique. L'art est difficile. Vous avez encore des exemples. Dyson aussi. Il a fait, je crois, plus de 5000 prototypes avant d'avoir le bon aspirateur, quoi. Faut se dire que ces 5000 échecs l'ont rapproché de sa réussite. Il a trouvé 5000 façons que ça ne fonctionne pas avant d'arriver à la solution. En fait, le rêveur, il va subir l'échec, alors que le performant, il l'analyse. Il l'analyse pour faire mieux. Tu as deux façons de voir les choses. Les perdants, les gagnants. C'est toi qui choisis. Les rêveurs se fixent des objectifs, les performeurs construisent des systèmes. L'objectif, ça va motiver, alors qu'un système, ça transforme. Par exemple, un objectif, ça va être de perdre 10 kilos. Alors qu'un système, c'est s'entraîner 4 fois par semaine, dormir 7 heures, supprimer le sucre, boire de l'eau, bref. Un objectif, ça peut être lancer un business en ligne. Alors qu'un système, c'est 2 heures de travail profond par jour, un suivi hebdomadaire, des analyses claires. En fait, les rêveurs, ils vont vivre par les pics d'effort. Tu vois, à un moment, ils sont motivés, c'est super. Le jour où ils sont pas motivés, il n'y a plus personne. Et les performeurs, ils vivent par la structure. En fait, ils partent de cette logique, comme je vous ai expliqué plus haut, c'est que si tu fais les actions, il y a forcément un moment où tu arriveras là où tu veux arriver. Et donc, pour faire des actions répétées, il faut structurer tout ça. Structure ta réussite. Tu veux réussir quelque chose? Break it down. Et c'est d'ailleurs ce que je dis beaucoup, moi. Je dis rêvez grand, mais fixez-vous des objectifs petits. Pourquoi? Parce que si tu rêves grand, tu vas juste rester dans cet état de rêve. Tu vas être là en mode, ah, je veux ci, je veux ça, la lambeau. C'est vraiment très cliché ce que je dis, hein. Très cliché. Alors que si tu te fixes des petits objectifs pour justement arriver là où tu veux être, bah c'est beaucoup plus concret. Et c'est là que tu vas commencer à créer tes habitudes. Comme j'en parlais tout à l'heure, tu crées tes habitudes et petit à petit, à force, bah tu montes. Donc si tu veux les 10 000 euros par mois, fixe-toi des objectifs clairs. Des petits objectifs. Commence par générer déjà ta première vente. Commence par générer tes premiers 500. Commence par générer tes premiers 1000. Et petit à petit, tu arriveras à tes 10 000. On a le numéro 7. Ce qui est dit ici, c'est que la réussite, c'est pas une question d'intensité, mais c'est une question de constance. Et que la discipline, c'est pas de la rigidité. En fait, c'est une capacité à agir malgré l'émotion du moment. Quand l'envie disparaît, quand la motivation chute, quand personne ne regarde, le rêveur, lui, il va s'arrêter. Alors que le performant, il continue. C'est vraiment la différence entre la motivation et la discipline. Vous l'avez peut-être déjà vu. La motivation, c'est vraiment des pics d'émotion. Un jour, je suis motivée, le lendemain, je suis démotivée. Je suis désolée, c'est comme ça. Alors que la discipline, c'est vraiment, même si je suis pas motivée, je me lève et je vais à la salle. Même si je suis pas motivée, je travaille 2 heures aujourd'hui pour mon business. C'est ça en fait la discipline. C'est de savoir que il y a des jours où tu seras motivé, il y a des jours où tu seras démotivé, il y a des jours où tu ne voudras pas, mais c'est de continuer malgré tout. Les rêveurs blâment l'environnement et les performeurs l'optimisent. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas le bon réseau, j'ai pas les bonnes conditions, c'est pas le bon moment. Ça, c'est typique des phrases des personnes qui sont pas dans l'action, qui sont dans le rêve, qui ne sont pas dans cet état de réussite, clairement. Alors que les performeurs, eux, ils comprennent direct une chose, c'est que l'environnement façonne le comportement. Alors, si t'es pas dans le bon environnement, tu le changes. Si t'as pas les bonnes fréquentations, tu les changes. Si t'es trop distrait, tu limites tes distractions. En fait, les performeurs, ils vont créer l'espace pour cette réussite. Ils vont créer des espaces propices à la performance. Quand tu es dans ton état de réussite, tu t'attardes pas sur tes faiblesses, tu les contournes. Faut aussi développer cette aptitude à trouver des solutions. Et c'est en fait en te lançant que tu arriveras à développer ça aussi, si c'est pas déjà aimé pour toi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis sur mes réseaux, donc je t'invite à me suivre, c'est Maila.Lyon, sur Insta, sur TikTok. Je dis qu'en fait, la différence entre les personnes qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, ça va vraiment être dans ce que tu fais avec ce que tu as, ou ce que tu n'as pas. Parce que comment tu expliques qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins d'argent que toi, beaucoup moins de temps que toi, moins de compétences, moins de connaissances que toi, qui réussissent mieux que toi? C'est tout simplement parce qu'elles font mieux que toi avec ce qu'elles ont. Tout simplement. On passe au point 9, les rêveurs consomment, les performeurs produisent. Il y en a beaucoup qui vont lire, qui vont regarder, qui vont apprendre, mais il y en a peu qui créent. Et les connaissances sans action, ça devient une illusion de progrès. Les performeurs, eux, on les voit, ils publient, ils proposent, ils testent. Même si c'est imparfait, ils vont se lancer. En fait, ils préfèrent l'imperfection publique à la perfection invisible. Si tu passes tout ton temps à créer ton site, les couleurs, la charte graphique, la police d'écriture, la photo de profil, bien comme ci, bien comme ça, tu perds tout ton temps à l'analyse. Parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui vont tout créer, tout d'un seul coup. Après, t'envoies ça, tu communiques ça. Mais au final, personne te connaît, personne connaît ton produit. Qui va acheter finalement? Est-ce que tu es déjà sûr que ce produit-là va plaire à ton audience? Est-ce que tu es déjà sûr que ça fonctionne? Faut tester pour savoir. Et après, t'améliores. C'est pour ça que c'est mieux de lancer quelque chose imparfait et après, pouvoir avoir des feedbacks, pouvoir avoir des analyses pour pouvoir l'améliorer et faire mieux et faire plus de ventes après. Imagine tout le temps que tu perds à créer quelque chose de A à Z sans l'avoir testé sur ton marché. C'est fou. La plupart ont peur de sortir des choses imparfaites, ont peur de se lancer. Mais si vous regardez bien, la plupart des personnes qui ont réussi, leur produit au début, c'était
a pas. Vous, comme moi, comme ces personnes-là, on est tous pareils. On n'a pas forcément la science infuse, on n'est pas forcément parfait au premier coup, mais personne n'est parfait au premier coup finalement. Mais ce qui différencie justement les rêveurs des gagnants, c'est que les gagnants, eux, ils se lancent même si c'est pas beau. Ils stagnent pas en fait, ils sont en action. Donc s'il te plaît, si tu veux lancer quelque chose, lance-le. Dans tous les cas, tu pourras toujours l'améliorer plus tard. Ça te fera gagner tellement de temps. Oh là là, tout le monde passe par zéro. Sauf qu'il y en a qui restent à zéro, mais il y en a qui testent. C'est tout. J'ai fait l'expérience de ça aussi. Moi, je suis quelqu'un, je suis perfectionniste. Ça veut dire, je n'aime pas sortir quelque chose de moche, de pas abouti. Je n'aime pas ça. J'aime quand les choses sont jolies, sont bien faites. Mais en fait, le problème, c'est que je perdais mon temps sur des choses qui n'étaient moins importantes. Ce qu'il faut, c'est que ça soit cohérent avant tout. Tant que c'est cohérent, t'as pas besoin que ce soit parfait. Et tout ça, ça se travaille. Faut pas non plus se dire, ouais, mais moi, je suis perfectionniste, du coup, j'arriverai pas. Faut pas partir défaitiste, en fait. Faut savoir que tout s'apprend. Le but de cette vidéo, c'est de montrer qu'au final, tout s'apprend et qu'on part tous de zéro. Donc, c'est montrer que même avec tes défauts, tu peux y arriver. Et on passe maintenant au dernier point, le point numéro 10. Les rêveurs veulent réussir rapidement et les performeurs jouent sur le long terme. En fait, la réussite que vous admirez aujourd'hui, c'est souvent le fruit de plusieurs années invisibles. Pareil, prenez une personnalité que vous aimez bien et regardez à partir du moment où elle a commencé et à partir du moment où elle a réussi. On peut prendre l'exemple de Rihanna, par exemple. Comment elle a commencé, où elle en est aujourd'hui. Les échecs qu'elle a eus tout au long de son parcours. À l'heure actuelle, on voit quoi? On voit une femme puissante, milliardaire, qui est partie de rien, qui a construit son empire, sa fortune, toute seule. C'est ce qu'on voit, c'est la femme qu'on voit actuellement. Mais la femme qu'elle était il y a 20 ans n'est pas du tout la même. Mais nous, on va pas penser à toutes ces années d'entraînement, toutes les répétitions, toute sa discipline, toutes les portes qu'elle s'est mangées. On va pas penser à ça. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ces 10 points, c'est que la différence, elle vient pas du talent. Elle vient pas de l'intelligence ni des diplômes. Elle vient de 3 choses fondamentales et je vais les citer maintenant. La responsabilité, la discipline et la constance dans l'inconfort. C'est ces 3 choses-là qui marqueront la réussite de quelqu'un. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, la réussite, c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on croit. C'est répétitif, ça peut être ennuyeux, c'est souvent solitaire, mais elle est beaucoup plus accessible que l'on nous le fait croire. Donc si vous devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Les rêveurs, eux, ils cherchent l'intensité. Un peu comme du love booming. Alors que les performeurs, les gagnants, les gagnantes, construisent l'identité. Ils vont pas abandonner au premier échec parce qu'ils ont conscience de l'effort que ça demande et le temps que ça peut prendre. Donc au final, la question, c'est pas qu'est-ce que je veux accomplir, mais c'est plutôt qui dois-je devenir pour que cela devienne inévitable. J'ai kiffé tourner cette vidéo. Si elle vous a plu également, lâchez un like et abonnez-vous. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça permet vraiment de voir que la réussite est basée sur l'état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible que l'on croit. C'est que c'est à la portée de tout le monde si tu incarnes la bonne personne. Et si t'es resté jusqu'ici, note en commentaire le numéro du point que t'as préféré. Et je t'invite également à lire la description. Si tu te poses une question, la réponse elle est sûrement là-bas. Sinon, n'hésite pas à commenter ou m'envoyer un message sur les réseaux. Je serai ravie de te répondre. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!